Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Aujourd'hui c'est un épisode assez spécial, c'est pas comme tous les épisodes où je vais prendre un récit et partager la parole à travers. Non, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre et comme vous avez pu voir dans les semaines précédentes sur nos réseaux, c'est un épisode FAQ où je vous ai laissé l'opportunité de poser des questions avec toujours en tête cette idée-là de ce thème aujourd'hui qui est plus de Dieu. Et voilà, donc j'ai eu plusieurs questions et je vous remercie déjà là-dessus. Et dans les questions aussi beaucoup de messages d'édification, de compliments, et ça me touche et ça va droit au cœur. Donc merci à vous. D'ailleurs je vais les lire. Il y a une personne qui a dit: j'aime beaucoup ton contenu, beaucoup de sagesse, s'en dégage. Keep going. Donc je voulais dire merci, gloire à Dieu pour cela. On espère que le Seigneur continue à nous donner de la sagesse, à moi et tous ceux qui sont là en train de m'aider pour ce projet. Il y a une personne qui a dit: béni soyez-vous pour vos messages concernant les femmes. Alors gloire à Dieu pour cela. C'est pas moi qui écris les messages pour les femmes, c'est Marie-Chloé. Mais gloire à Dieu parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et je savais que pour parler aux femmes, il fallait le cœur d'une femme, parce que je pense pas connaître toute votre vérité, tout votre quotidien, on va dire ça comme ça. Même s'il y a des choses qui sont similaires dans la foi, la vie d'un homme et la vie d'une femme sont différentes, donc c'était important. Et quelqu'un qui a posé une question qui a dit: est-ce que tu te voyais là où tu es maintenant il y a un an? C'était une belle question. Pour répondre tout à fait honnêtement, il y a une part de oui et il y a une part de non. La part de oui, c'est parce que tout ce que je fais avec Arbre Ardent et toute la vision derrière, elle est boostée par Dieu, elle a été donnée par Dieu. Et donc je connais le projet de Dieu pour les idées et le plan de Dieu pour ce projet. Mais c'est toujours quelque chose de le vivre et de le voir, parce que on a beau savoir que le Seigneur va faire ceci, de le voir le faire, c'est toujours différent. Donc est-ce que je me voyais là maintenant, il y a un an, en train de faire tout ceci? Non, pas dans les détails, mais oui dans le sens où je savais que le Seigneur allait œuvrer et je me remets à lui pour qu'il continue à œuvrer et que tout ça avance toujours selon sa guidance et selon sa vision et son projet. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui m'a fait un peu rire aussi, qui a dit: pourquoi vous vous adressez la plupart du temps que aux hommes? Comme on a pu le voir il y a quelques minutes, je l'ai dit, des fois on parle aux femmes avec sœur à sœur, et même d'autres projets qui vont venir bien sûr à travers le temps. Mais pourquoi moi personnellement je fais beaucoup de posts, ou même que ce soit sur TikTok ou sur Instagram ou sur Twitter pour les hommes? C'est parce que ça fait partie d'un des fardeaux que le Seigneur a posé dans mon cœur. Je sais comment c'est de grandir et d'être un jeune homme dans la foi, et je veux être plus tard une voix à travers le Seigneur, grâce au Seigneur, une voix pour les jeunes, pour prendre la bonne route, pour pas faire des erreurs que j'aurais pu commettre ou faire des choses que j'ai pu faire mais plus tôt, pour vraiment essayer d'assurer leur marche en Christ. Et je pense que c'est important et c'est ce que le Seigneur a placé dans mon cœur, et c'est pour ça que souvent je fais des vidéos où je parle aux hommes. Il y a Flamme de foi forger les hommes sur la chaîne YouTube, que ce soit mon TikTok personnel où je parle aux jeunes hommes, ou sur mon Twitter personnel où je parle aux jeunes hommes. Je trouve que c'est important et ça me tient à cœur, quoi. Mais voilà, ça c'était la petite section où il y avait des compliments et des petites questions sur Arbre Ardent. Mais là maintenant on va rentrer vraiment dans les questions qui sont très axées sur la foi, sur comment grandir avec le Seigneur. Comme vous pouvez le voir, j'aimerais bien faire cette vidéo en one take comme on dit, parce que j'ai pas envie que ce soit plusieurs coupures. J'ai envie de garder le même état d'esprit que quand je fais le podcast de base. Et donc j'ai regroupé les questions en plusieurs sous-thèmes. Donc il y a spiritualité et pratiques religieuses, vocation et vie professionnelle, vie sociale et relations, et discernement et foi. Donc je propose qu'on commence premièrement avec les questions liées à la spiritualité et les pratiques religieuses. La première question c'était: quelle est la différence entre la parole de connaissance et la prophétie? Il faut comprendre que la prophétie, la parole de connaissance plutôt, est une prophétie. La prophétie est une parole inspirée de la part du Seigneur, une parole inspirée de Dieu, de l'Esprit de Dieu, concernant soit le passé d'une personne ou le passé d'un groupe ou du monde entier,
soit le présent d'une personne ou soit son avenir, ou que ce soit un groupe entier. La parole de connaissance, comme on l'appelle souvent, c'est souvent un message qui a trait de parler du passé d'une personne ou de son présent. Pourquoi? Lorsque une personne est en train de prophétiser pour une autre, par la grâce du Seigneur, la parole de connaissance permet quoi? Permet de montrer que Dieu est vraiment présent. Imaginez maintenant que je suis en train de prophétiser pour une personne et que le Seigneur m'inspire des paroles sur son avenir. Il est facile pour la personne en face de dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, je ne le connais pas ». Alors que si le Seigneur me donne une parole de connaissance sur cette personne, en disant peut-être à 8 ans, il y a eu ceci, ou tu viens de telle famille où il y a eu cela, ou dans ton cœur, là maintenant, en ce moment, tu ressens ceci, c'est une manière de la part de Dieu de prouver son omnipotence et prouver qu'il est là dans le moment présent, et c'est lui qui parle à travers un vase, à travers une personne. Et c'est ça la différence. Enfin, la différence entre la parole de connaissance et la prophétie, c'est que la parole de connaissance est une prophétie, alors que la prophétie, c'est beaucoup plus large et général. J'espère avoir pu répondre à cette question correctement. Il y a quelqu'un qui a demandé ensuite comment avoir une relation quotidienne avec le Saint-Esprit, là où on l'entend parler quotidiennement, etc. Une chose que je dis souvent, c'est que l'environnement et les actes posés améliorent notre vie chrétienne. Pour pouvoir mieux entendre, pour plutôt avoir une relation quotidienne avec le Seigneur, il faudrait faire en sorte que notre quotidien soit propice à cela. Il faudrait que quand on se lève, quand il y a notre réveil, qu'il y ait un petit mot à côté qui nous dise « Ouais, fais cette prière en ce moment ». Il faudrait qu'il y ait notre Bible près de nous pour qu'on puisse la lire avant de dormir ou dans les moments opportuns. Il faudrait que sur notre, YouTube ou nos applications diverses, qu'il y ait des chants chrétiens, des instrumentales de prière ou même des prédications. En fait, je veux dire ça pour dire que plus on a un entourage et un environnement qui est propice à vivre Dieu et pleinement Dieu, c'est là où on peut vivre plus de Dieu. Vraiment le thème que je veux aborder et dont je partagerai un peu dans les 5 dernières minutes de l'épisode, c'est que quand il y a cet environnement-là, c'est plus facile d'avoir plus de Dieu. Quand on lit la Bible, on prie et on met tout autour de nous pour augmenter le feu de la prière, augmenter le feu de la vie chrétienne, c'est là où on est plus apte à entendre Dieu, c'est là où on est plus apte à le voir, c'est là où on est plus apte à comprendre et saisir ce que Dieu fait dans notre vie de tous les jours. Donc vraiment, pour répondre à cette question, je répète, c'est vraiment de créer un environnement chrétien autour de soi. Aussi que ça soit dans les choses de notre vie ou les gens autour de nous. Si on est entouré de personnes qui prient, qui parlent, qui ont des dons de la part de Dieu, ben nous aussi, on va être attirés vers ces choses-là. Il y a quelqu'un qui a posé la prochaine question, c'était pourquoi on appelle Jésus Sabaoth? Alors, la réponse à ça, elle est plutôt simple, mais c'est vrai que si on ne connaît pas tous les termes, ça peut vite nous embrouiller parce qu'il y a Adonai, El Shaddai et encore plusieurs autres termes pour Dieu. Mais dans 1 Samuel 1, chapitre 1, verset 3, il y dit ceci: « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. » Sabaoth veut vraiment dire l'Éternel des armées. En fait, quand on traduit même Sabaoth, on peut voir que ça veut vraiment dire armée ou, le Dieu des armées, ou on dit Yahweh Sabaoth. Donc c'est vraiment plusieurs rangées, lignées, un groupe de personnes là pour servir l'Éternel, donc vraiment son armée. Donc quand on dit Jésus Sabaoth, c'est vraiment, c'est le Dieu des armées, quoi. C'est Dieu qui est là pour combattre pour nous. Prochaine question, comment avoir une vie de prière constante quand on a des baisses de foi récurrentes? Cette question, elle est un peu similaire à l'autre, et la réponse sera aussi similaire. C'est vraiment d'avoir l'environnement propice. J'avais un exemple pour vous. Imaginez un sportif. Imaginez que le sportif, il est toujours en contact avec son coach. Il est toujours là devant ses stats, toujours là devant ses vêtements de sportif, toujours là devant ses chaussures. Il a toujours ses recettes, son régime à suivre. Et que son quotidien lui rappelle constamment les courses qui viennent, ses objectifs, ce qu'il veut faire aux Jeux Olympiques, etc., etc. Il est impossible pour lui d'oublier qu'il est sportif.
il est impossible pour lui d'oublier qu'il doit se préparer. Il y aura des moments où il aura un peu la flemme, mais il a des objectifs. Son entourage lui rappelle, sa manière de vivre lui rappelle que il s'est mis à dédier sa vie pour une cause. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Pour éviter et diminuer des baisses de foi, l'environnement chrétien, l'environnement propice au Seigneur va le permettre. Parce que souvent quand on remarque qu'on a des baisses de foi, c'est que même notre environnement était propice pour cette baisse de foi comme on l'appelle. Que ça soit qu'on arrête de prier, qu'on arrête de lire la Bible, qu'on arrête de... On se rend compte qu'en fait, on est en train de permettre à un environnement autour de nous où on est en train de délaisser Dieu. Alors que si on arrive à au moins garder cette discipline de prendre soin de cet environnement, prendre soin de notre état d'esprit autour de nous pour les choses de Dieu, il est plus facile, comme le sportif là, de se rappeler, ah, j'ai une course à courir. Et cette course-là, c'est la vie chrétienne. J'ai des choses à faire dans le Seigneur. Je dois prier, je dois faire ceci pour ma famille, je dois combattre et lutter contre cette baisse de foi. Donc c'est vraiment ça. Essayez de mettre autour de vous un rappel constant que vous êtes chrétien et que cette vie-là demande des sacrifices et des efforts aussi. Non pas des efforts qui sont trop compliqués pour nous, mais des efforts plutôt dirigés par l'amour, si je peux dire ça comme ça. Des efforts où on veut prier parce qu'on aime Dieu et qu'on ne veut pas diminuer la foi qu'on avait. Mais c'est des choses qui arrivent, mais quand ces choses-là arrivent, préparez-vous. Essayez de vraiment garder cet environnement autour de vous qui permettra de rester dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a posé la question: comment réussir à méditer la parole de Dieu au quotidien de manière efficace et dans le but de porter du fruit? Il y a plusieurs méthodes et techniques pour lire la Bible. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder Teach sur EMCI TV de la part du docteur Atoms. C'est vraiment bien, il rentre... il y a une semaine où il est vraiment rentré dans le processus de la lecture de la Bible et c'est important. Alors moi, si je peux donner des conseils de ma vie chrétienne, c'est que ne commencez pas trop difficilement avec les choses de Dieu. Parce que si on se met à ouvrir la Bible et on commence avec Apocalypse, il est facile de se dire ok, je vais la fermer la Bible et je ne la lis plus parce que c'est trop compliqué. Commencez avec des choses qui sont accessibles au début dans votre vie de foi et qui vont pas trop vous perturber. C'est-à-dire lire les psaumes, les proverbes, et une fois que vous lisez ce genre de livre, par exemple, ou soit le début du Nouveau Testament, les évangiles, prenez le temps de, comment dire ça en français, en anglais on dit to assess, de vraiment faire en sorte de comprendre ce que vous avez lu. C'est facile de lire la Bible parce que si on sait lire, on peut passer vite et voilà. Alors que quand on lit la parole de Dieu et qu'on essaye de comprendre vraiment son but et qu'on essaye de voir ce que le verset là voulait dire et de faire en sorte qu'il prenne vie, bah c'est là où on arrive à mieux porter les fruits de Dieu. Parce que quand on lit la parole et qu'on fait en sorte qu'elle prenne vie, l'Esprit Saint est là pour nous fortifier, pour nous instruire et pour nous remplir de la sagesse de Dieu. C'est ça la différence entre faire une lecture où on est là, on feuillette la Bible, or que si on lit et on prend du temps, on essaie de faire en sorte que ça prenne vie, c'est là où le Saint-Esprit peut nous remplir. Et lorsque le Saint-Esprit nous remplit, on porte le fruit de l'Esprit comme dans Galates chapitre 5, verset 22. Dernière question sur spiritualité et pratique religieuse. La personne a demandé comment se rendre compte de l'impact réel et possible de Dieu dans sa vie. La personne a rajouté en parenthèse: je crois en Dieu, mais je ne pense pas réaliser que c'est un Dieu de l'impossible. Je ne réalise pas pour ma propre vie en tout cas. Est-ce un manque de foi? Pour répondre à cette question, quand je l'ai lu directement, j'ai eu une analogie, où j'ai eu une petite idée de comment essayer de faire comprendre ce genre de cas. Parce que beaucoup de personnes passent par cela où ils se disent: je vois Dieu agir pour les autres, je lis qu'il sait faire ceci, mais moi je ne le vois pas. Mais je vais vous donner cette petite parabole, si je peux me permettre. Imaginez un agriculteur qui sème dans un champ pour plusieurs fruits. C'est-à-dire qu'il met un pommier, il met
un oranger, un manguier, tous les fruits que vous pouvez imaginer, il est en train de semer pour qu'ils puissent fleurir et porter leurs fruits. Bien sûr, chaque fruit a sa propre saison. La pomme et la mangue, ce ne sont pas la même saison. Et cet agriculteur a un fils. Ce fils-là aime beaucoup les pommes. Ce fils-là s'attend à chaque saison à recevoir les pommes. Et le père envoie souvent son fils aller cueillir les fruits. Et le fils revient tout le temps avec des pommes. Et vient le temps où c'est plus la saison des pommes, le fils revient du champ en disant à son père « Mais on n'a pas de fruits, on n'a rien là. » Le père le regarde et lui dit « Comment ça on n'a pas de fruits? J'ai semé énormément de fruits, regarde. Élargis ton champ de vision et tu verras qu'on a les poires, on a les fraises, on a les oranges, les mangues. » Et le fils là se rend compte qu'en fait il était tellement obsédé par les pommes, tellement obsédé de voir les pommes chaque saison qu'il ratait les autres fruits. Le fils là dans ce cas-là précis, des fois c'est nous. On s'attend tellement à ce que Dieu nous donne cette forme-là de bénédiction ou cette forme-là de réussite. Ah oui, Dieu va faire ceci, cela, comme ça. Et c'est là où je verrai que c'est le Dieu de l'impossible. Il doit faire ceci, cela. Que lorsqu'on ne voit pas ce qu'il a fait là, on n'élargit pas assez le champ de vision pour voir ce qu'il a fait d'autre. Peut-être les oranges, ce sont le fait que tu as le souffle de vie chaque jour. Peut-être les bananes, c'est le fait que tu as eu la réussite scolaire et que tu ne te rendais pas compte qu'il y avait tellement d'obstacles à ta réussite. Toutes ces petites choses-là où il y a tellement de fruits ailleurs, mais on est tellement obsédé par cette matérialisation de la manière de faire de Dieu qu'on rate tout le reste qu'il fait. Si je pouvais donner un conseil aujourd'hui pour se rendre compte de l'impact réel et possible de Dieu dans notre vie, c'est d'élargir notre champ de vision, ouvrir notre manière de penser. Dans la Bible, il est même dit Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu agit, parle, fait de plusieurs façons. Mais nous, on ne se rend pas compte de cela. Nous, parce que des fois, on est tellement obsédé à vouloir entendre Dieu, vouloir que Dieu donne ceci, le mariage, vouloir que Dieu donne ceci, l'argent, les finances, alors qu'il donne tellement d'autres choses et tellement de voies d'accès qui pourront même amener à ces choses. Mais nous, on le rate. Donc, comment se rendre compte de l'impact réel et possible de Dieu et élargir son champ de vision de la possibilité de Dieu dans notre vie. Deuxième partie des questions, c'est des questions sur la vocation et la vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui a demandé, peut-on vivre de sa mission pastorale? Comment faire lorsqu'il n'y a pas de revenus, et comment faire pour allier vie professionnelle, appel et vie de famille? Cette personne a posé cette question sûrement en connaissance de cause, sachant que je voudrais être pasteur plus tard, ou plutôt que Dieu veut que je sois pasteur plus tard. Alors, oui, c'est possible de vivre de la mission pastorale, de cet appel-là, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, de vivre uniquement de ça. Je l'ai vu avec mon père, par exemple, et je le vois souvent. De nos jours, avec l'église protestante qui grandit aussi dans la francophonie, on voit de plus en plus de grandes églises. On a souvent alors ce côté-là où on voit les grands pasteurs et on se dit « Oh oui, ils ont tous des moyens, ils peuvent tous se permettre, ils sont en train d'écrire des livres, ils ont des podcasts pour générer du revenu. » Mais ce n'est qu'une petite partie du corps pastoral, si je pouvais dire. Toutes les personnes qui sont pasteurs ne peuvent pas toujours vivre de cela, même s'il y a des églises qui arrivent à payer leurs pasteurs. C'est pas toutes les églises, mais c'est possible. Et pour le faire, c'est souvent comme ça, écrire des livres pour certains, soit être payé par leur église, soit d'autres voies pour partager la parole, des podcasts, etc., etc. La suite de la question, c'était comment faire quand il n'y a pas de revenus et allier vie professionnelle, appel et vie de famille. Une chose à savoir, c'est que quand Dieu appelle, il dit toujours « Je serai avec toi ». Il y a tellement de cas concrets dans la parole où Dieu est là et il appelle une personne et il dit « Je serai avec toi ». Si le Seigneur fait qu'il appelle quelqu'un à la mission pastorale et que ce n'est pas à temps plein, il sera toujours avec la personne parce que Dieu ne permet pas d'appeler une personne pour faire en sorte que la mission soit totalement impossible, non. Dieu va appeler, va permettre que c'est possible d'allier la vie professionnelle. Il y en a tellement qui le font, hein, qui sont pasteurs mais qui sont professeurs à côté, ou qui sont pasteurs ou qui travaillent à l'hôpital à côté. Pour ces personnes-là, des fois c'est plus dur d'allier certes la vie pastorale
et la vie professionnelle et la vie de famille, mais Dieu, par son amour et par sa toute connaissance, sa pleine connaissance, fait que ces choses-là sont possibles. La prochaine question, c'était comment connaître son appel quand on ne sait pas du tout à quoi est-ce qu'on est appelé. Pour répondre à cette question, je voulais dire que l'appel vient souvent lorsqu'on ne s'y attend pas, qu'on regarde Jonas, qu'on regarde même comment ça s'est passé pour Néhémie, qu'on regarde comment ça s'est passé pour les 12 apôtres. Ils n'étaient pas là en train de s'asseoir sur leur chaise, ils étaient là, non oui, l'appel vient quand? Non. C'était des personnes qui étaient en train de soit vivre leur vie dans le Seigneur, ou soit vivre leur vie tout court, même des fois hors du Seigneur, hors de la vie de foi. Et le Seigneur vient appeler. Tristement, et comme je dis, je pense que c'est un phénomène avec la culture de l'église protestante aussi, comment tout grandit dans la francophonie, c'est que on a beaucoup plus de gens qui sont là désireux de je veux l'appel, je veux l'appel, je veux l'appel, je veux savoir si je vais être pasteur, je veux savoir si je vais être prophète. Des fois, il faut juste, même pas des fois, il faut tout le temps laisser Dieu faire selon son temps. L'appel vient de Dieu, l'appel vient quand Dieu le souhaite. Par contre, j'aimerais bien faire une petite précision, c'est que souvent, lorsque l'appel vient, on se rend compte que dans notre cœur et dans notre vie, il y avait déjà des choses qui laissaient tendre à. Pour donner un exemple, depuis petit, j'ai toujours aimé partager avec les personnes quand il s'agit de parler. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé partager le savoir, le peu de savoir que j'avais pu acquérir, j'aimais toujours le donner. J'aimais toujours pouvoir aider les personnes. J'aimais toujours pouvoir faire en sorte de, par soit des mots ou des conseils, faire en sorte qu'une personne puisse voir une solution à sa vie. Et ça, c'est des choses qui sont fortement liées à l'appel pastoral. Ou soit certaines personnes qui ont souvent à cœur les femmes victimes de violences conjugales. Ou soit des personnes qui ont vraiment à cœur les jeunes hommes, par exemple. Ou qui ont vraiment à cœur les orphelins. Souvent, quand il y a cette profondeur dans le cœur pour une cause ou un sujet bien particulier, c'est une preuve que Dieu va sûrement appeler pour ces choses-là. Souvent c'est le cas, j'ai pas envie de dire toujours, parce qu'il y a sûrement des exceptions qui confirment la règle, comme on dit, mais souvent c'est le cas. Souvent quand dans notre cœur, au plus profond de nous, on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est que l'appel que Dieu nous donne bat pour cela. Pour donner un exemple, Néhémie, quand il entend que les murs de Jérusalem, les murs de sa patrie sont tombés, c'est dans son cœur que ça le touche. Daniel, quand il voit que son peuple souffre, ou que ce soit Gédéon aussi, dans leur cœur, on le voit, que ça c'est quelque chose qui touche fortement. Et c'est pour ça qu'ils vont faire ce que le Seigneur les a appelés à faire, c'est parce que dans leur cœur, le Seigneur avait déjà semé la graine pour l'appel. Mais voilà, si je peux vraiment donner un conseil à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo ou qui écouteront le podcast, c'est de prendre le temps de grandir dans le Seigneur et de laisser faire en sorte que son appel vienne à son temps et de ne pas essayer d'appeler le Seigneur. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des personnes auto-proclamées, auto-appelées parce qu'ils voulaient faire les choses trop rapidement. Et comprenez aussi que l'appel ne se fait pas forcément à travers les 5 ministères. Il y a des personnes qui sont appelées à aider les orphelins et vous les voyez bâtir beaucoup d'orphelins chrétiens, beaucoup d'orphelins avec l'idée et la mentalité chrétienne, la mentalité qui vient de la parole de Dieu. Mais pourtant, ce ne sont pas des personnes actives dans l'église, on va dire dans ce sens-là, comme nous on l'imagine. Donc vraiment gardez à cœur cela d'attendre de la part de Dieu. Dernière question sur vocation et vie professionnelle. Il y a une personne qui a demandé: est-ce essentiel d'avoir un père et une mère spirituelle pour nous accompagner dans notre cheminement de foi? Si oui, comment les choisir? Père ou mère spirituelle, non, j'ai envie de dire, mais guide, oui. Souvent dans notre culture chrétienne, souvent les protestants d'ailleurs, pentecôtistes ou autres, on vit avec cette mentalité de père et mère spirituelle. On se dit, ah oui, pour faire une chose, il faut forcément père et mère spirituelle. En fait, c'est juste un terme qu'on a placé dessus. C'est plutôt des enseignants ou des guides qui sont dans notre vie. Qu'on prenne Élisée qui a été appelé par Élie, ben oui. Qu'on prenne les 12 apôtres avec Jésus, oui. Il faut toujours quelqu'un ou l'Esprit du Seigneur qui va enseigner pour une mission.
Et puis comment les choisir? Là encore, c'est comme l'appel. Souvent, on n'a pas à choisir ces personnes. Parce que si nous, on choisit, on va choisir selon des paramètres totalement erronés. Ah oui, lui, il a une grande église. Il a une grande église. Beaucoup de gens semblent apprécier. En plus, tout le monde like ses posts sur Insta. Je vais aller lui envoyer un message pour le suivre. Non, cette personne-là est peut-être pas adaptée à toi. Elle n'est pas adaptée pour le plan que le Seigneur a pour toi. Peut-être que le Seigneur veut que tu sois guidé par la personne qui est là en retraite et que personne connaît, mais qui a les clés que le Seigneur a placées qui peuvent t'aider toi particulièrement. Donc, vraiment comprendre que c'est pas à nous d'aller frapper à la porte des personnes. Ah oui, enseigne-moi, 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 enseigne-moi. Non. Laissez Dieu faire en son temps. Lorsque l'appel vient, il va toujours donner les paramètres, va toujours donner les options, il va toujours ouvrir les portes pour que les choses se fassent. Soit dans le cœur de la personne qui doit vous guider, comme Élie avec Élisée lorsqu'il lui jette le manteau, ou soit avec Jésus, par exemple, aussi dans le même cas où Jésus appelle les 12 apôtres, ou soit tout simplement comme Samuel qu'on dépose au pied du prophète Élie pour qu'il puisse grandir. Donc, ne soyez pas à l'affût de chercher quelqu'un pour vous guider, parce que là encore, quand on est trop désireux de faire quelque chose, on va croire que le Seigneur nous dit une chose et puis au final, on va le faire nous-mêmes selon nos paramètres. Et il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir faire les choses de Dieu selon nous, parce que faire les choses de Dieu sans Dieu, bah, comme je l'ai dit, ça n'a pas de sens. Mais voilà. Alors, avant-dernière rubrique, c'est la vie sociale et les relations. Il y a 3 questions. Il y a 3 questions dedans, ou plutôt 2, désolé. La personne demande des conseils pour les relations hors mariage. Moi, le conseil que je donne souvent aux personnes autour de moi, c'est comprendre qu'il faut d'abord se construire en Christ avant d'essayer de construire un foyer ou construire une relation en Christ. Tu ne peux pas essayer de bâtir quelque chose de concret si toi-même dans le Seigneur, tu n'as pas encore compris les principes même pour pouvoir bâtir un foyer ou bâtir une relation. Et je dirais que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai envie de dire, et ça c'était une phrase même qui m'était venue de la part du Seigneur, c'est: les hommes apprenez à ne pas toquer à chaque porte, et les femmes apprenez aussi à ne pas laisser n'importe qui rentrer dans votre cœur. Je m'explique. Souvent, quand on analyse notre génération, et bien sûr, il faut faire des constats, je généralise. Dans notre génération, on a beaucoup plus de personnes, de garçons qui cherchent partout. Oui, elle est belle, elle a ceci, elle fait cela, je vais aller. C'est très dangereux parce que tu es en train comme je dis, de toquer à chaque porte avec l'espoir de pouvoir rentrer partout. Et ça, c'est très dangereux, c'est mauvais. Tu ne sais pas chez qui tu toques, tu regardes juste la façade et tu ne comprends pas réellement qui toi tu es premièrement et ni qui cette personne chez qui tu toques est. Si tu ne te bâtis pas en Christ, si tu ne cherches pas à voir le Christ formé en toi, tu vas aller vers ces personnes-là, vers d'autres personnes, d'autres filles, et potentiellement faire des dégâts non seulement chez toi, mais chez eux aussi. Et deuxièmement, quand je dis femmes, soyez celles qui ne laissent pas n'importe qui rentrer, c'est que, là encore une fois, je fais un constat, mais beaucoup de jeunes filles ne se rendent pas compte de la force et de la clé que le Seigneur leur a donnée. C'est une femme qui dit oui, je veux t'épouser, ou non, je ne veux pas t'épouser. C'est une fille qui dit oui, je veux bien qu'on soit ensemble, ou non, je ne veux pas. Et lorsqu'on laisse n'importe qui rentrer, mais qui ne correspondent pas aux critères pour votre bien, ben ça laisse à beaucoup de dégâts. Et la parole de Dieu dit, gardez votre cœur, car de là viennent toutes les sources de vie. Car de là est la source de vie, pardon. Et si on laisse n'importe qui rentrer, mesdames, ben alors il y aura des personnes qui rentrent et qui sont là juste pour vous faire des dégâts. Malheureusement, que ce soit tromperie, que ce soit la toxicité dans toutes ses formes, que ce soit de la méchanceté ou de vous rabaisser, bah, c'est ces choses-là où on n'a pas pris le temps de garder son cœur. Donc, hommes, arrêtez de toquer partout. Et hommes, formez-vous à être selon le Christ. Et femmes, formez-vous à être selon le Christ et ne laissez pas n'importe qui rentrer. Préservez votre cœur, vous avez la force et la beauté de pouvoir dire oui ou non à une personne. Vous avez la beauté de pouvoir dire oui, on pourra faire ceci pour donner la vie, donner un foyer. Et préservez vraiment cette clé-là que le Seigneur vous a donnée.
préservez cette clé-là que le Seigneur vous a donnée et préservez votre cœur. Voilà. Et la deuxième question, c'était comment ne plus avoir peur de devenir ringard ou ringarde si on donne sa vie à Dieu. Car je sens un changement, mais j'ai peur de perdre des gens. Comment surmonter ça? Perdre des gens pour le Christ, c'est une belle chose. Dans la Bible, je vais paraphraser parce que j'ai pas envie de mal citer, dire le verset et que je l'ai mal cité, pardon. Mais dans la Bible, il est dit « À quoi bon gagner toute la terre si on perdait notre âme ?» C'est beau de pouvoir perdre des gens pour le Christ. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est une vérité. C'est beau de pouvoir perdre des gens pour le Christ. C'est beau de pouvoir vivre seulement ce que le Christ veut autour de nous. Ceux que le Christ veut autour de nous, pardon. Si des personnes fuient votre vie en Christ, c'est que ces personnes ne devaient pas être là. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à partager de plus en plus la parole sur mes réseaux personnels, et même en partageant ce que je faisais avec Arbre Ardent, il y a des personnes qui se sont désabonnées, parce que soit ils étaient d'une autre foi, ou soit pour une autre raison, de voir et entendre parler de Jésus tout le temps, ça devait être dérangeant. Sur le coup, oui, tu peux te regarder et tu te diras, mais c'est dommage, la personne, elle fuit ma vie. Mais à la fin de la journée, regardez ça comme justement la preuve que le Seigneur avait raison en disant qu'en le suivant, on allait perdre, devoir délaisser. Il y a des personnes qu'on doit délaisser pour grandir en Christ. Comme j'avais fait une vidéo sur la page Instagram et même sur Twitter, pour acquérir en Christ, il faut savoir délaisser. Pour acquérir selon l'appel ou l'onction de Dieu sur nous, il faut savoir délaisser certaines choses. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut chercher à perdre tout le monde pour pouvoir prouver qu'on est en Christ? Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit des personnes qui repoussent les gens. Mais si les personnes tendent à nous repousser, ne soyons pas ceux qui pleurent de chagrin. Et concernant la partie ringard ou ringard en Christ, plus on grandit en Christ, plus on laisse le Christ croître en nous et qu'on laisse Christ se former en nous, comme dit Paul, alors c'est là où on arrive à se détacher de l'image, on arrive à se détacher de la perception qu'on se faisait aussi de nous-mêmes. Avant, je pouvais me dire, ah oui, moi je suis comme ceci, je suis un garçon comme cela, je parle comme ceci, j'ai cette manière de faire là avec les gens, alors que quand tu grandis en Christ, tu te rends compte qu'en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas adéquates, il y avait des choses qui étaient complètement mauvaises, et donc tu grandis dans le Seigneur et tu laisses le Seigneur former ta nouvelle version. Et j'aime beaucoup, un jour j'écoutais le pasteur Atom se prêcher et il disait, on dit en Christ on est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'on est nouveau, on n'est pas là en train de modifier ce qu'il y avait avant pour essayer de surenchérir et de négocier avec Dieu. Non, en Christ nous sommes une nouvelle créature. Pour ne pas être ringard et ringarde, il faut tout simplement accepter que tu es une nouvelle créature, que tu es une nouvelle personne. Et quand tu acceptes cela et que tu te détaches du passé, tu te rendras compte que ce qui est ringard aux yeux des autres, ben c'est ce qui fait ta joie et fait ton bonheur en Christ. Voilà. Alors, dernière rubrique, c'est discernement et foi. J'espère que pour l'instant, j'ai pu répondre aux questions d'une bonne manière. La personne a demandé comment être plus sensible à la voix de Dieu et comprendre quelle est sa volonté. Une chose qui est importante, c'est que pour comprendre, être sensible à la voix de Dieu et connaître sa volonté, c'est de passer du temps avec lui. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit « Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » De la même manière que pour apprendre à connaître une personne, il faut passer du temps avec cette personne. Pour connaître Dieu, savoir comment lui communique, il faut passer du temps avec lui. Par exemple, prenons le cas d'un mariage. Ma future femme va apprendre ce qui me plaît pas ou ce qui me plaît, et moi je vais apprendre ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas en passant du temps avec elle, en communiquant avec elle, en analysant ce qu'elle fait. Si elle a tendance à faire une chose, ben j'analyse et je regarde et je comprends ce qu'elle fait. C'est la même chose avec Dieu. Pour comprendre la personne de Dieu, pour comprendre comment Dieu communique lorsqu'il y a un événement dans la vie, pour comprendre comment Dieu donne, pour comprendre comment Dieu reprend aussi, il faut passer du temps dans ce que je pourrais aussi appeler le journal intime de Dieu, là où Dieu nous laisse accès à l'intimité et ce qu'il a déjà fait, mais aussi comment lui communique, comment lui il fait les choses.
Et quand tu passes du temps à lire le journal intime d'une personne, je peux vous dire que vous pourrez bien connaître en détail ce que cette personne pense. C'est la même chose avec la personne de Dieu. Passer du temps dans la lecture de la parole nous permet de bien comprendre Dieu. Mais pas seulement la lecture de la parole, la prière et la méditation. Quand on prie, on invite le Saint-Esprit à être là. Et cet esprit-là connaît Dieu. Cet esprit-là est Dieu. Si on passe du temps dans la prière, le Saint-Esprit nous révèle les choses. Le Saint-Esprit nous remplit des choses. Le Saint-Esprit permettra qu'on entende certaines choses, qu'on voit certaines choses, pour développer notre connaissance du Seigneur. Donc vraiment passer du temps dans la présence de Dieu par la lecture, écouter des prédications, prier, c'est ça qui va fortifier et affermir notre relation avec Dieu pour mieux le connaître et donc être sensible à sa voix et comprendre sa volonté. Et une prochaine question que j'ai trouvée vraiment très intéressante, cette personne a dit « Il y a beaucoup de charlatans de nos jours. Comment saurons-nous qu'il s'agira de Jésus lors de son retour et non d'un énième charlatan? Comment ne pas louper le coche ?» Dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, il est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Quand Jésus va revenir, quand Jésus reviendra, ça sera indéniable. Quand Jésus va revenir, quand Jésus fera selon son plan, selon sa spiritualité, selon son prophétique, on ne pourra pas nier, que ce soit ceux qui ont marché selon sa volonté ou pas. Tout le monde verra le Seigneur. Même dans Zacharie, il est dit, on lève les yeux et on voit celui qu'on a percé. Et que c'est là où le Seigneur répandra son esprit. Il l'avait déjà fait avec l'Esprit Saint. Il le refera quand Jésus reviendra. Mais j'ai beaucoup aimé cette question parce que cette question touche à l'eschatologie et c'est vraiment un domaine où des fois c'est difficile de comprendre et de saisir les choses. Mais quand Jésus va revenir, ça sera indéniable. Quand Jésus va revenir, des choses surnaturelles vont se passer qui vont faire en sorte qu'on va se dire c'est Dieu, il est réellement revenu parmi nous. Nous, ce qu'on peut faire, c'est marcher selon sa volonté, marcher selon ses préceptes pour être en accord avec son retour. La prochaine question, c'était quand nous péchons, et c'est la dernière même, quand nous péchons, est-ce que c'est le diable qui nous manipule ou bien c'est nous qui choisissons de céder à nos désirs? Pour répondre à cette question, j'ai envie de prendre l'exemple de ce qui se passe dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'est le serpent, c'est le malin, c'est le diable qui vient apporter la tentation. Mais c'est Ève et Adam qui acceptent de manger le fruit défendu. C'est eux qui font l'acte. Souvent dans les églises, et ça c'est moi qui parle sans vouloir créer de discorde, souvent dans les églises on a apporté ce discours où on se dédouane de nos propres fardeaux, de nos propres soucis, de nos problèmes qui soient mentaux ou émotionnels. Problèmes mentaux, mental, désolé. Et on est là où on laisse trop d'accès à Satan, trop d'accès au diable. Je m'explique. Il y a des choses qui vont arriver dans notre vie. Ah, c'est forcément le diable. Ah, il y a ça qui arrive, c'est le diable. On donne trop de puissance à Satan et des fois, c'est des choses que nous-mêmes, on pouvait corriger avec une prière ou tout simplement un changement d'état du cœur envers certaines choses. Alors, comme je le répète, il y a un peu des deux. Il y a des péchés. Les péchés sont là parce que la tentation nous est présentée parce que nous vivons dans un monde où le malin règne, le prince de ce monde. Mais il y a aussi le libre arbitre où nous faisons les actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors voilà, c'était les questions que vous avez posées. Je vous remercie énormément pour ces questions. Comme j'ai essayé de faire cette vidéo en une prise parce que j'aime beaucoup quand il y a cette atmosphère de conversation lors du podcast, lors des vidéos podcast, je voulais pas de coupure. Mais là, voilà, comme j'avais dit, cet épisode FAQ, c'était non seulement FAQ, mais avec le thème « Plus de Dieu ». Et le Seigneur m'avait donné un passage, c'était Jean 14. Je vais pas le lire en entier. Mais Jean 14, verset 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. » Dans tout ce passage, Jésus explique et réconforte les apôtres qui sont autour de lui. Il lui dit ce qui va arriver, comment l'Esprit Saint va revenir, comment Jésus opérait par le Père, comment lui et le Père étaient un. Pourquoi c'est un message qui me touche
beaucoup à cœur, c'est parce que quand on désire plus de Dieu et quand on comprend ce passage et même tout ce que la Bible nous apporte, on arrive à vivre la profondeur de Dieu. Je trouvais ça important de le répéter parce que je pense et j'ai vraiment à cœur que les chrétiens soient des chrétiens de profondeur et non de surface. Que on soit des chrétiens qui ne se contentent pas de ce qu'on a pu apprendre hier, mais qu'on cherche à apprendre aussi pour demain. Et c'est ça ce qui se passe aussi même dans ce passage, gloire à Dieu. C'est ça aussi ce qui se passe dans ce passage où les apôtres ont soif de savoir ce qui va se passer. Où est notre soif à nous? Où est notre soif pour les choses de Dieu? Où est notre soif pour comprendre plus de Dieu? Jésus leur dit, Jésus dit à Philippe, il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe, certes, s'était trompé, mais il avait le désir de voir plus, de comprendre plus, d'avoir plus de Dieu. Pendant ce petit instant où je partage la parole, mon désir et ce qui bat dans mon cœur, c'est que on ait tous envie de plus de Dieu. Qu'on arrête de se contenter des acquis, des choses qu'on sait déjà faire. Moi, je sais chanter pour le Seigneur, c'est bon, je chante à l'église et basta. Non, chante pour le Seigneur, mais cherche à connaître plus de Dieu pour apporter plus de la présence de Dieu quand tu chantes. Oh, moi, je connais assez la Bible, mais j'ai pas besoin de connaître en détail, je serai pas pasteur, les étymologies, tout ça, tout ça. Non, cherche à connaître plus de Dieu, sois un disciple. Il écrit dans la parole, il faut qu'on fasse de toutes les nations des disciples. Le disciple, comme le dirait bien le pasteur Atom, doit ressembler à son maître. Le disciple, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu, essaye de marcher comme son maître. Et pour cela, il faut chercher à être plus comme le maître, désirer plus de Dieu. Alors je vais finir avec une petite prière comme mon habitude. Seigneur, l'enseignant suprême, merci. Merci parce que tu as permis que beaucoup posent des questions en ce jour pour essayer de découvrir un peu plus sur la foi et d'affermir leur foi, de comprendre ce que tu as donné. Je te remercie aussi parce que tu as jugé bon de m'utiliser pour pouvoir apporter ce genre de vérité, ce genre de parole. Je te demande, Seigneur, je te supplie que tu puisses toucher le cœur de personnes qui ont écouté cet épisode pour désirer plus de toi. Certes, certains ont eu la réponse à leurs questions, mais qu'en est-il après, Seigneur? Que nous ayons toujours cette soif et ce désir de plus de ta personne, plus de connaissance de toi. Que nous soyons comme les apôtres, que nous posons des questions et des questions pour découvrir ce que tu as à faire pour nous et ce que tu as fait pour nous. Amène-nous à désirer plus de ta présence, plus de ta vérité, plus de ton feu, plus de ton esprit. En ton nom j'ai prié, Seigneur, et nous disons Amen. Voilà, merci à tous ceux qui ont écouté, merci à tous ceux qui étaient là pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup, je vous demande peut-être de liker, de laisser un petit commentaire et de vous abonner à la page YouTube, à la chaîne YouTube, parce que ça nous aide à grandir de plus en plus et pouvoir développer ce ministère encore plus loin. Mais voilà. Soyez bénis et merci encore. On se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.